Salut internautes, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir 4 lois qui gouvernent notre existence. Nous allons découvrir 4 lois, 4 principes, 4 règles, en tout cas tout ce que vous voulez, qui gouvernent l'existence. Vous devez comprendre ces règles, ces lois, parce que une fois que vous les avez assimilées, eh bien c'est beaucoup plus simple lorsque vous implémentez des projets, lorsque vous implémentez des actions. C'est, je ne vais pas dire plus facile, mais c'est un peu plus supportable, ok? C'est soutenable lorsque vous comprenez ces lois, parce que justement, vous avez réalisé que, en fait, ce qui se passe ou ce que vous subissez est tout simplement normal et que dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Donc, la première règle ou la première loi, c'est la loi du processus. Ok, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler, mais la loi du processus, c'est l'essence même de l'existence. Ok, la loi du processus, elle stipule que quand vous plantez aujourd'hui, vous ne récoltez pas aujourd'hui. La loi du processus, c'est cette loi qui vous fait comprendre que entre le début d'une action et la matérialisation du résultat de votre action, eh bien, il y a un temps. Voilà pourquoi on parle de la loi du processus. Donc, la loi du processus nous fait comprendre que lorsque nous allons enclencher une action aujourd'hui, eh bien, il va falloir un certain temps avant qu'on puisse obtenir du résultat. Alors, vous prenez plein de choses. Je vous prends un exemple. Vous prenez peut-être la grossesse d'une femme. Ok, une femme, elle tombe enceinte et il lui faut justement 9 mois pour qu'elle puisse accoucher du bébé. Pareil pour les plantes. Quand vous plantez un arbre, eh bien, il lui faut un certain temps pour que cet arbre puisse donner des fruits. Donc, conclusion, tout ce que vous allez faire va vous demander un temps. Ok, avant d'obtenir le résultat de vos actions, il va falloir un temps. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, lorsque nous menons des actions, nous voulons obtenir du résultat rapidement. Les personnes qui veulent obtenir du résultat rapidement, ce sont des personnes qui ignorent cette grande loi qui est la loi du processus. La règle du processus, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et accepter dans nos vies. Ça nous permet de prendre plaisir lorsque nous sommes justement en train de faire, parce que nous comprenons que, eh bien, il va falloir un temps avant qu'on puisse aboutir à la finalité. Ok? Donc, la première loi, comme je l'ai dit, c'est la loi du processus. Une fois que vous êtes en train de faire quelque chose, une fois que vous avez démarré quelque chose, vous devez comprendre qu'il va vous falloir un certain temps avant de parvenir à bout. Et une fois que vous comprenez cela, cela vous emmène à ne pas abdiquer, à ne pas renoncer au bout d'un mois, au bout de 3 mois. Vous comprenez simplement que c'est normal, ok? C'est normal parce que la loi du processus que vous avez étudié ou que vous avez entendu écouter dans cette vidéo stipule bien évidemment que quand vous démarrez quelque chose, quand vous commencez quelque chose, eh bien, il va falloir un certain temps pour que la chose que vous avez semée, l'action que vous avez implémentée puisse donner du résultat, les amis. Ok? La deuxième loi ou la deuxième règle, c'est la loi du Pareto. Ok, c'est une règle que j'ai découvert dans le livre de John Maxwell, Leadership 101, un livre que j'aime beaucoup, qui parle de leadership. John Maxwell, vous connaissez certainement. Alors, qu'est-ce que cette loi dit? Cette loi dit que 20% de vos actions vont produire 80% de résultats et 80% de vos actions vont produire 20% de résultats. En clair, ce que John Maxwell veut nous dire, en tout cas ce que la loi Pareto veut nous faire comprendre, c'est que dans la vie généralement, c'est un petit nombre de choses qui produit énormément de résultats. Et quelquefois, beaucoup de choses produisent qu'un petit nombre de résultats. Et ça, c'est intéressant de connaître cette loi parce qu'une fois que vous comprenez cela, cela va vous emmener à miser essentiellement sur vos forces, les amis. Ok? C'est-à-dire qu'avec cette loi, vous devez comprendre que vous ne devez pas perdre énormément de temps sur certaines choses. Vous devez canaliser votre énergie sur les choses, sur les 20%. Les 20%, c'est des choses qui ne sont pas beaucoup, mais c'est des choses qui vont vous aider à produire énormément de résultats. Je vais prendre l'exemple peut-être de ma chaîne YouTube. Ok? Peut-être que je suis bon dans le fait de parler, je suis à l'aise devant la caméra. C'est ce que je sais faire le mieux et je sais créer du contenu, c'est ma force. Alors, peut-être que le montage, c'est pas trop mon truc. L'écriture, c'est pas trop mon truc. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais me concentrer exclusivement sur la création du contenu, ok, qui représente les 20%.
je maximise tout mon temps là parce que c'est ce que je sais le mieux faire. Et je délègue le montage de vidéos, les autres petits trucs que les autres peuvent faire et facilement. Et comme ça, on a beaucoup plus de résultats. Parlons de productivité parce que moi, je peux aller un peu plus vite avec la création du contenu. Plutôt que d'éparpiller mes forces, ok, je fais un peu de création de contenu, je fais un peu de montage, je fais un peu d'écriture, je ne serai pas productif. Mais si je concentre toute mon énergie et tout mon savoir-faire sur la création de contenu, eh bien, je vais produire énormément de contenu et déléguer les autres. Et comme ça va aller un peu plus vite. Donc, la loi du Pareto vous fait comprendre qu'il faut être assez intelligent. Ok, surtout quand vous êtes un manager, vous dirigez une équipe, souvent c'est ce qui se passe. La productivité de l'équipe va provenir que de 20%, de quelques personnes. Ok, en entreprise, dans la vente aussi c'est comme ça. Il n'y a qu'un seul produit qui vous amène peut-être énormément de clients et les autres un peu moins. Donc il faut prendre son temps et concentrer son énergie sur ce qui amène énormément de gens, ce qui amène énormément de résultats et passer moins de temps sur la grande partie qui ne ramène pas énormément de clients ou énormément de ventes. Donc la loi du Pareto, comme je l'ai dit, c'est 20% vont apporter 80% de résultats et 80% d'actions ou de choses vont apporter 20% de résultats. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre. La troisième loi ou la règle, c'est la loi de l'effet cumulé. Ok, celle-ci, elle est très importante aussi et je l'ai appliquée et personnellement, c'est quelque chose qui marche. Mais souvent, c'est difficile aux gens de l'assimiler tout simplement parce que dans un premier temps, ça fait vraiment mal. Parce que l'effet cumulé vous fait comprendre que les petites actions quotidiennes, ok, que vous allez faire, ok, si vous faites une action chaque semaine, sur un an, vous aurez beaucoup plus de résultats. Vous aurez un résultat considérable, contrairement à une seule action sur l'année qui va peut-être rapporter gros, mais ça ne va pas en tout cas être à la hauteur de ce que vous aurez produit tout simplement. Donc, ça veut dire que l'effet cumulé nous exhorte à faire de petites actions quotidiennes. Ok, de petites actions quotidiennes. Tu fais un petit truc aujourd'hui, chaque semaine tu fais une petite action, et tu as plus de chances d'avoir en fin d'année de grands résultats plutôt que d'espérer d'avoir un grand résultat sur un coup. Donc l'effet cumulé, c'est quelque chose qui marche, ok, qui marche. De petites actions quotidiennes sont susceptibles d'amener de très grands résultats à la fin de l'année, ok, et sur la durée, plutôt que d'espérer, d'attendre un événement, d'attendre de faire le one shot. Le one shot, vous pouvez faire 5 ans et avoir un one shot qui ne va pas être à la hauteur, alors que vous pouvez faire chaque jour des actions qui peuvent amener sur un an énormément de résultats. Moi, je prends toujours l'exemple de ceux qui jouent à la loterie. Ok, les personnes qui jouent à la loterie, c'est une personne qui va éventuellement espérer gagner le million sur un seul ticket, mais c'est une personne qui ne conçoit pas qu'elle peut épargner quotidiennement un certain montant pour avoir à la fin de l'année, peut-être sur 2 ans, 3 ans, de l'économie pour pouvoir faire ce qu'elle veut. Ok, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. L'effet cumulé, c'est d'épargner quotidiennement, ok, un petit sou quotidiennement pour avoir à la fin de l'année un certain montant et ne pas attendre de gagner un gros coup à la loterie, les amis. Ok, et la quatrième loi, c'est la loi de l'équilibre. Ok, il faut comprendre que dans la vie, si vous manquez d'équilibre, ça va être pas agréable pour vous. C'est-à-dire l'excès de toute chose sera nuisible et le manque à l'extrême de certaines choses aussi vous seront pas bénéfiques. Donc il faut trouver toujours le juste milieu dans la vie. Ok, il ne faut pas passer son temps seulement qu'à chercher de l'argent. Il faut aussi songer à avoir une vie sociale à côté. Parce que quand vous allez vous perdre dans le fait de chercher de l'argent, uniquement de l'argent, et lorsque vous allez avoir cet argent, eh bien vous allez voir que vous avez passé beaucoup de temps loin de l'essentiel d'une vie, l'essentiel qui est peut-être d'avoir une famille, ok, de passer du temps avec ses amis, si vous en avez, être en famille, c'est quelque chose qui va vous manquer. La loi de l'équilibre nous fait comprendre que peu importe ce qu'on choisit de faire, il va falloir trouver un juste milieu, ok, il va falloir trouver un juste milieu qui vous permet quand même d'avoir une certaine stabilité, ok, parce que quand vous êtes toujours dans l'excès,
eh bien, comme on dit, l'excès est nuisible. Et le manque de trop aussi ne va pas, bien évidemment, faire votre affaire, vous arranger. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de trouver l'équilibre, les amis. En toute chose, cherchez l'équilibre. Ce sont des règles, ce sont des lois de la nature. L'équilibre, c'est quelque chose qui est très important. Si votre vie manque d'équilibre, il y a de fortes chances que vous ne pouvez pas jouir d'une certaine joie de vivre, ok? Avoir un certain niveau, un certain degré d'épanouissement si vous manquez d'équilibre dans votre vie, ok? Alors, c'est ce que je voulais laisser entendre dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère comme d'habitude que ça a fait du sens pour vous. Eh bien, si c'est le cas, laissez un pouce bleu sur la vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt les amis.